Deuxième question, est-ce qu'être diplômé chez une femme est un handicap dans sa relation peut-être amoureuse? Est-ce que ça peut être considéré comme un handicap? Cette question, je dirais oui et non. Oui. Oui, pourquoi? Parce que si tu décides de faire de ce problème un handicap, donc si tu te vois supérieur aux autres, tu te dis j'ai des diplômes et tout, je ne suis pas comme les autres, là ça devient un handicap pour toi parce que tu mets une croix sur certains hommes qui t'abordent. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Glash et aujourd'hui je reviens avec un nouveau numéro. Je vais vous parler d'une thématique sociale. Vous savez, aujourd'hui nous constatons que les femmes qui vont beaucoup plus à l'école finissent souvent par devenir célibataires. On ne sait pas qu'est-ce qui cause cela. Raison pour laquelle nous allons effectuer un micro-trottoir, c'est-à-dire nous allons partir vers les gens, pour essayer un peu de comprendre, de décrire, de décortiquer ce phénomène-là. Pourquoi ces femmes-là se retrouvent souvent célibataires? Alors si vous êtes prêts, let's go! Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, mais bien avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Pas de souci. Je suis Tizinga Sitou Claude Amour, Oui. élève avocat, pour l'instant en formation à l'ENAM. Comme je l'ai dit tantôt, on a constaté que dans notre pays, il y a beaucoup de célibats chez les femmes diplômées. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est dû à quoi? Bon, qu'est-ce qui explique cette panoplie de femmes ou ce groupe de femmes célibats au Congo, du simple fait qu'ils sont diplômés? Bon, à mon avis, c'est juste parce que ces femmes-là, pendant qu'elles sont sur le banc de l'école, elles n'ont pas trop l'intention sur la vie matrimoniale. Oui, oui. Et donc, elles cadrent leurs pensées pour avoir des diplômes. Oui. Donc, leur priorité, c'est l'école. Voilà, mais or, il y a un adage qui dit on ne doit rien négliger dans la vie. C'est pas parce que nous sommes sur le banc de l'école qu'on va négliger d'autres éléments de vie sociale. Effectivement. Je cherche les diplômes. En même moment aussi, je dois me débrouiller. En même moment, je dois voir le côté sentimental. Voilà, on ne doit pas négliger un élément. Et donc, je crois que c'est dû au fait qu'elles négligent ce volet-là, ça va, ce volet sentimental. Et donc, ce sont des gens, parfois on les traite de personnes malades. Oui. Voilà, et voilà pourquoi elles ne ressentent rien. Mais parfois elles ressentent. C'est bon, parfois elles ressentent, mais elles ont des priorités. Priorité voilà. Comme l'école et tout ça. L'école, voilà. D'accord, merci monsieur. Moi je m'appelle Thomas Amiébé, je suis étudiant communicateur Université Miami. On a constaté qu'il y a beaucoup de célibataires chez les femmes diplômées. Chez les femmes diplômées. Donc les femmes diplômées deviennent beaucoup plus célibataires. C'est un constat, oui. Oui. Pratiquement tout le monde constate ça. Plus une femme est diplômée, plus elle ne gère pas assez d'hommes, hein. Elle ne gère pas trop des histoires des hommes. Surtout si la femme travaille. De façon générale, lorsque la femme travaille, elle ne gère pas vraiment l'histoire des hommes, rester dans un couple. Donc, elle aura l'impression qu'elle a déjà tout. Donc, elle a déjà la possibilité de vivre seule et c'est un peu ça. Vraiment. Et la question de est-ce que être diplômé chez une femme peut être considéré comme un handicap dans sa relation peut-être amoureuse? Bon, dans ce point-là, ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Déjà, lorsqu'une femme est diplômée, c'est très difficile. C'est difficile qu'elle puisse avoir un homme qui n'a pas été, disons, sur le banc de l'école. Oui. Donc là, ça a un choix. Déjà, si vous, de façon générale, s'il y a une femme qui a un master, oui, j'ai l'impression qu'elle n'aura pas le courage d'être en couple avec un monsieur qui a un CEP ou comment. Ah, ça, c'est sûr. Du coup, c'est de la façon-là que les femmes se comportent, tel que nous le constatons. Donc on dirait que c'est un problème d'ego, un esprit de supériorité peut-être, parce qu'elle se dit, bon, moi j'ai beaucoup de diplômes, je ne peux pas me mettre avec... Déjà, les femmes pensent qu'une fois que tu as pas mal de diplômes, oui, tu dois te mettre en couple avec un ministre. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je me porte bien, merci. Et vous? Bien, merci. Ok. Madame, nous sommes en train de faire un micro-trottoir sur une thématique sociale. Ok. Aujourd'hui, nous constatons que les femmes qui vont beaucoup plus à l'école, c'est-à-dire les femmes diplômées, finissent deux fois célibataires. Donc, on aimerait un peu décortiquer sur ce thème-là pour savoir qu'est-ce qui cause ça et tout ça. Mais bien avant de commencer, madame, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord, je suis Janie Elinga,
Oui. étudiante en master en communication d'entreprise à l'université Marien-Ngouabi. Ah ok, très bien. Donc je m'en vais vous poser la première question, madame. D'accord. Comme je l'ai dit tantôt, on a constaté que dans notre pays, donc le Congo, il y a beaucoup de célibat chez les femmes diplômées. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire, c'est dû à quoi ce phénomène-là? D'accord. Merci de me poser cette question. Déjà, il faut relever un point. Oui. C'est que diplômées ou pas, nous restons toutes des femmes. Ça, c'est déjà le point important à soulever. Mais je pense que cela est dû au fait que les femmes aiment avoir à leur côté un homme intellectuellement plus élevé qu'elles. Effectivement. Nous disons que quand j'ai un homme qui est intellectuellement, qui a un niveau intellectuel moins élevé que le mien, Oui. en société, avec mes amis, quand nous allons discuter des thématiques qui dépassent son niveau intellectuel, Oui. nous serons en quelque sorte mal à l'aise. Et je pense que ça va des deux côtés. Mais le problème avec les femmes, c'est quoi? Nous ne voulons pas, en fait, prendre un homme à un niveau plus bas pour Oui. l'élever. Nous voulons plutôt que les hommes le fassent pour les femmes, mais les femmes refusent de le faire. C'est ça un peu la cause. Parce que moi, je me dis que si tu aimes une personne Oui. qui a un niveau intellectuel moins élevé que le tien, tu souhaites qu'il atteigne ton niveau, Oui. tu feras ton mieux pour qu'il arrive à ce niveau-là. D'accord. Oui, en tout cas, Ok. je pense que c'est ça. D'accord, madame. Et la deuxième question, est-ce qu'être diplômé chez une femme est un handicap dans sa relation peut-être amoureuse? Est-ce que ça peut être considéré comme un handicap? Cette question, je dirais oui et non. Oui. Oui, pourquoi? Parce que si tu décides de faire de ce problème un handicap, donc si tu te vois supérieur aux autres, tu te dis j'ai des diplômes et tout, je ne suis pas comme les autres, là ça devient un handicap pour toi parce que tu mets une croix sur certains hommes qui t'abordent. Mais si tu te dis je suis une femme malgré mes diplômes et tout, Oui. donc ce n'est pas un handicap pour toi. C'est comme je l'ai dit en répondant à la première question, tu te dis je suis une femme, un homme m'aborde, c'est un homme qui répond à mes critères, malgré son niveau intellectuel bas, je peux me mettre avec lui tout en m'efforçant à élever ce niveau-là. Parce que c'est ça aussi la relation, c'est une complémentarité. Effectivement. Voyez-vous, ce que l'homme peut faire pour la femme peut le faire pour l'homme. Aussi pour l'homme, si oui, oui. l'homme peut prendre une femme avec un niveau très faible pour l'élever, la femme peut faire autant. Du coup, je ne pense pas que ça soit vraiment un handicap. mon point de vue, un sérieux handicap. D'accord, madame. Et la troisième question, nous D'accord. vivons tous dans la société, mais est-ce que les hommes congolais sont intimidés par les femmes diplômées? Est-ce que ces hommes-là ont vraiment peur de ces femmes? Est-ce qu'on peut le dire? Je continuerai toujours avec la thèse et l'antithèse, Oui. à savoir le oui et le non. Pourquoi? Oui. À commencer par la thèse, donc oui, les hommes sont un peu intimidés. Parce qu'on se dit, moi je n'ai pas le niveau intellectuel de la femme. Est-ce que si je m'approche, elle pourrait ne serait-ce que m'accorder son temps pour écouter ce que moi j'ai à lui dire? Du coup, il y a ce qu'on appelle en journalisme l'autocensure. Oui. Donc vous mettez déjà des barrières. Mais parce que parfois, au fond, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, vous oui. voyez, c'est le fait que les hommes se mettent déjà des barrières mentales, disant que voilà, si j'aborde cette femme-là, ça va pas marcher. Elle va me dire, moi j'ai ce diplôme, tu as quoi? Parce que quand on discute, les premières questions qui sortent, ce sont celles à savoir, tu fais quoi? Oui. Voilà, tu as quel niveau, tu as quel âge et tout quand ça. Quand la fille va vous dire, voilà, moi j'ai un master, j'ai un doctorat, toi tu as seulement le BEPC, tu vois, ça va te gêner. Ton ego en prendra un coup. D'accord. Là, je dis que oui, ils ont un peu peur, ils sont intimidés. Par contre, je dis non, pourquoi? Parce que nous voyons aussi, dans les exceptions bien évidemment, oui. les hommes moins diplômés que des femmes, qui sont plutôt en couple et ça marche bien parce qu'ils prennent leur courage à deux mains. Ils se disent je suis un homme, je me dois d'être courageux, je ressens des sentiments pour cette femme, malgré ses diplômes, je vais l'affronter. Et quand ils partent, ils sont sincères et tout, ils s'ouvrent à la femme, ils comprennent aussi que malgré les diplômes, ça en valait vraiment la peine. Ça en valait vraiment la peine et la femme aussi accepte. Ah oui, oui. C'est un peu ça. Voilà. D'accord. Et la dernière question, madame, est-ce qu'une femme diplômée peut être une bonne femme dans son foyer? En tout cas, je ne vois pas où est le problème. C'est comme je l'ai dit en amont, diplômés ou pas, nous restons d'abord des femmes. Vous voyez, quand on est marié, nous avons des devoirs
envers notre conjoint. Conjoint, oui. Du coup, je me dis que mon travail, mes diplômes et tout ne peuvent pas empiéter sur ma vie de couple. Pourquoi? Je suis diplômée, mais ces diplômes-là, en tout cas, ça ne va pas empiéter sur mon foyer, au fait. Mais vous ne pensez pas qu'il y a aussi un problème d'ego? Il n'y a pas un problème d'ego chez la femme? Moi, comme vous l'avez dit tantôt. Je ne vois pas pourquoi mes diplômes vont m'empêcher de faire mon travail de femme. Je suis une femme mariée. J'ai des devoirs, comme je l'ai dit. Les diplômes ne vont pas m'empêcher de faire la cuisine pour mon mari. Les diplômes ne vont pas m'empêcher de prendre soin de mon mari, de prendre soin de mes enfants et tout. Du coup, je ne vois pas le mal. Si tu te dis, voilà, j'ai des diplômes et que je ne peux pas faire ci, faire ça, ne te marie pas, donc c'est un peu ça. D'accord, en tout cas, très belle réflexion. Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci et sur à ce... Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, laissez-moi vous rappeler que nous avons parlé d'une thématique sociale, en fait de la relation que les femmes diplômées ont avec le célibat. Donc nous avons effectué un micro-trottoir, nous sommes allés vers des gens pour les questionner sur cette thématique-là. Et vous, tout comme moi, nous avons eu à écouter leur point de vue, leurs avis sur la thématique. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner. Check.